Bonjour, et voici le jeu Croix. Donc le jeu Croix, c'est tout bonnement l'un des meilleurs jeux qui existent, pour ma part forcément, donc c'est très subjectif, mais je pense que vraiment en termes de jeu familial, c'est l'un des meilleurs jeux. Il a plus de 20 ans, il y a au moins 4 ou 5 éditions. C'est un excellent jeu, année après année, qui reste dans les magasins, parce que vraiment, vous allez voir, c'est vraiment très sympa, que ce soit à 2, à 3 ou à 4 joueurs. Les règles sont assez simple pour le coup, une fois qu'on a bien tout pigé. Et par contre, la profondeur du jeu, les parties sont jamais les mêmes et il y a vraiment un grand plaisir à jouer avec ce jeu. En plus, alors forcément, c'est cerise sur le gâteau, c'est juste une édition tout simplement magnifique. Les grenouilles sont charmantes, le matériel est magnifique. Voilà, donc voilà pour la présentation d'un ludothécaire qui est amoureux du jeu Croix. Donc dans Croix, le but du jeu, il va falloir survivre dans la mare parce qu'elles ont beau être très mignonnes, une petite grenouille les reines avec leur servante. Elles sont mignonnes, mais c'est la bagarre dans la mare. Il ne doit rester qu'une seule reine. Donc ce qu'il faut savoir dans Croix, c'est que votre joueur, votre pion le plus important, ça sera votre reine. Il faut en aucun cas perdre sa reine. Si au cours de la partie vous perdez des servantes, ça n'a pas de souci, vous pourrez éventuellement en récupérer. Ça sera peut-être un petit peu plus dur la partie, mais si vous perdez des servantes, c'est pas grave. Par contre, dès que vous perdez votre reine, vous êtes éliminé. Donc il va falloir tout le temps réfléchir à la protéger et attaquer les autres, mais toujours penser à préserver sa reine. Donc comment ça se passe en Croix? Eh bien à son tour de jeu, on va commencer avec le vert. Eh bien les grenouilles vont pouvoir se déplacer, vont pouvoir sauter sur une tuile adjacente. On peut se déplacer en diagonale. Donc là, je peux très bien sauter ici, ici ou ici au début. Je ne peux pas aller sur une tuile où il y a déjà une autre grenouille, vous verrez, ça produit un effet, mais là c'est pas très conseillé dès le début d'aller sauter sur les grenouilles, sur ses propres grenouilles. Donc celle-ci saute sur cette tuile et on retourne la tuile. Et ensuite, tout simplement, on va regarder ce qu'il y a. Ça, c'est un mâle. Donc, on va le laisser face visible. Le mâle, quand la reine ira sur le mâle, eh bien, elle pourra se reproduire, moyennant le jeton correspondant. Voilà. On dépensera son jeton et on pourra gagner une nouvelle servante. Donc, voilà une des règles. Quand j'emmène ma reine, j'ai bien dit ma reine, sur un mâle, elle se reproduit et on pourra gagner une servante. Mais pour l'instant, la servante, elle ne se reproduit pas. Autour du rose, le rose se décale ici, bim, un rondin. Donc le rondin, ça a la particularité, c'est un endroit où peut se trouver deux grenouilles, vous le verrez. En aucun cas, des grenouilles peuvent être à deux sur une tuile. À partir du moment qu'une grenouille arrive, je vais faire un cas ici, si la rouge arrive sur une tuile où il y a déjà une grenouille, cette grenouille ici est éliminée. Donc voilà, c'est le principe du jeu, c'est d'aller sur une tuile où il y a une autre grenouille pour l'éliminer. Naturellement, si jamais c'était la reine qui était ici, le fait d'arriver élimine la reine. Donc voilà une des façons d'éliminer une reine. Il suffit tout simplement, même avec une servante, avec n'importe quelle grenouille, d'arriver sur une tuile pour faire fuir la grenouille, si c'est la reine, d'éliminer le joueur. Donc le rondin, là par contre, si une autre grenouille d'une couleur arrive sur le rondin, elles peuvent se tenir toutes les deux. Voilà, donc voilà la particularité du rondin. Seul petit bémol, le rondin ne peut pas accueillir une reine. Donc, si jamais c'était la reine qui était sur le rondin, la petite grenouille arrivant, bim, les roses sont éliminés. Hop, on revient ici. Donc, le rondin, je vous l'ai expliqué, c'est autour du bleu. Le bleu tombe sur un mâle, on l'a déjà vu. Le rouge se déplace ici. Ah, la vase. Voilà une tuile. Donc là, le problème, c'est que quand on tombe sur cette tuile-là, cette grenouille ici va se retrouver sur le dos et elle sera bloquée pendant un tour. Au prochain tour, je ne pourrai pas jouer avec celle-ci, je devrai jouer avec les autres grenouilles. Donc voilà, les tuiles restent visibles tout au long de la partie, donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir savoir où sont les mâles, où sont les pièges, où sont les autres tuiles. Vous allez voir, on va découvrir. Donc je continue l'aventure avec cette grenouille-là. Un nénuphar, très important le nénuphar. Le nénuphar me permet de rejouer avec la même grenouille. Donc je suis arrivé ici, hop, je ressaute. Le moustique, eh bien très bien, comme ça je pourrais expliquer le moustique. Le moustique va me permettre de rejouer, mais avec une autre grenouille. Donc là vous vous dites, ah Thomas, t'es gentil, tu nous expliquais plein de trucs, il y a plein de règles, on commence à être perdu. Alors c'est pour ça qu'à la ludothèque, on a fait un petit rappel de règles, toutes simples, avec les différentes tuiles. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 tuiles différentes dans le jeu, parmi les 64 posées. Donc vous allez voir, c'est assez facile à mémoriser. Donc on a vu le nénuphar, on rejoue avec la même grenouille. Et bien là,
Le moustique, on rejoue avec une autre grenouille. Donc je peux jouer éventuellement avec celle-ci. Hop. Le roseau, et bien encore une tuile qu'on ne connaissait pas. Celle-ci, c'est la plus simple. Il ne se passe rien. C'est tranquille. C'est le repos. On se repose dans les roseaux. Je vais prendre ma petite rose. Voilà. Et là, je tombe sur un nénuphar. Qu'est-ce qu'on a dit que le nénuphar? Ça me permet de rejouer avec la même. Et ça tombe bien. Je vais pouvoir sauter, bam, sur la verte. Et la verte est éliminée. Tout simplement. Et en plus, j'active l'effet. L'effet du moustique, je rejoue avec notre grenouille. Allez, je sors une autre servante. Un nénuphar. Je rejoue. Un autre mâle. Et ainsi de suite. Donc voilà comment on va jouer. Je vous ai dit quasiment tous les différentes tuiles. Il reste encore 3 tuiles que je vous ai pas encore expliquées. Enfin, on va dire une tuile qui est en 3 exemplaires. C'est le brochet. Et bien le brochet, forcément, quand on tombe dessus, eh bien on meurt aussitôt. C'est pour ça qu'on fait très attention au début de ne pas sortir avec sa reine. Parce que si jamais, bim, ça serait vraiment rigolo. Non. Donc là, nénuphar, je rejoue. Hop. Et ben voilà. Excellent. C'est pas du tout fait pour. Je suis tombé sur un brochet. Et ben là, c'est pas de chance parce que comme c'est ma reine, eh bien ma reine est totalement éliminée du jeu. Donc le bleu est éliminé. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très prudent avec sa reine, de ne pas sortir n'importe comment. Parce que si jamais je tombe sur un brochet, si je tombe sur un brochet avec ma petite servante, je suis éliminé. Donc j'élimine ma servante. Mais par contre, si c'est la reine, je suis totalement éliminé. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt partir en éclaireur avec ses servantes que de partir à l'aventure avec sa reine. Donc voilà, je vous ai tout expliqué. C'est vraiment très très sympa. C'est jamais le même plateau parce que forcément les 64 tuiles, on les met de façon différente. Les règles sont assez simples. Une fois passé le fait de comprendre toutes les tuiles, mais bon, on a vu le nénuphar, on rejoue avec la même grenouille. Le moustique, on doit rejouer avec une autre grenouille. Le rondin, on peut être à 2 dessus, sauf les reines forcément. Le roseau, il se passe rien. Les mâles, et on peut se reproduire quand on amène une reine dessus. Je le rappelle, il faut dépenser son jeton. On a 6 jetons, donc au bout d'un moment, on peut plus se reproduire, une fois qu'on a utilisé ces 6 jetons. Et enfin, la vase. Si on tombe sur la vase, la grenouille est bloquée pendant un tour, et elle revient en jeu au tour suivant. Et puis, le terrible brochet, qu'il va falloir se méfier. Donc faites très très attention. Et enfin, le dernier en vie à la fin de la partie remporte la partie. Le seul petit bémol, et il faut y faire attention, c'est que quand on se fait éliminer assez rapidement, eh bien on doit regarder jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est le seul petit bémol de cet excellent jeu. Mais bon, ça met un peu plus de tension. J'explique toujours aux familles ou aux enfants qu'ils doivent faire très attention parce que quand on se fait éliminer à ce jeu-là, eh bien il faut attendre la fin de partie. Donc ça peut être très long quand c'est très stratégique. Donc mieux vaut être prudent et de regarder forcément parce que si je suis le rouge, j'ai pas un adversaire, là j'en ai 3. Donc je dois être capable de les attaquer mais aussi de me défendre. Voilà, donc une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais franchement ce jeu-là, il faut l'avoir, faut même l'emprunter à la bibliothèque pour y jouer, mais moi je ne saurais trop vous conseiller de l'acheter parce que ça n'a pas d'âge, on peut jouer avec n'importe quel âge et vous y jouerez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà un gros conseil, un gros coup de cœur que ce jeu croit. Voilà, à très bientôt pour une autre vidéo.